On passe à François-Xavier Combe et EasyBlue, le robot conseiller en assurance pour les entreprises. À Paris, c'était très fintech quand même, hein. Vous étiez dans le jury, Fabrice Les startups qui se présentaient à nous étaient très fintech, effectivement. À Paris, mais ce n'était pas fait exprès. Rien n'avait été décidé à l'avance. Alors non, Très j'y suis pour rien en bien, tout c'est cas. pour savoir. On y va, Philippe. Les questions pour EasyBlue. Alors, ça va être surtout rendre le choix très rapide, pas s'ennuyer à choisir le prestataire, ou ça va être le prestataire le moins cher, ou ça va être quand vous avez un risque à gérer, une efficacité de votre prestataire. C'est quoi Alors, en fait, l'avantage? je ne l'ai pas dit, mais le petit nom de notre robot s'appelle Henri. Et en fait, il accompagne l'entrepreneur sur le site déjà pour découvrir son risque. C'est la première étape. Parce que le gros problème dans le monde des assurances et les assurances pro, c'est de connaître comment je peux choisir en tant qu'entrepreneur quelles sont les bonnes assurances si je ne connais pas mon risque. Donc, première étape, un diagnostic des risques, assez ludique, un peu comme une appli de sport. On va pouvoir très vite voir quelles sont les zones. Et ensuite, Henri va continuer à faire une formule sur mesure en allant dans une grande bibliothèque d'offres que nous avons pour paramétrer la couverture. Donc j'ai un risque que je neutralise par tel contrat. Et après, l'entrepreneur est quand même le client pilote. Il peut jouer avec des curseurs là aussi de manière assez ludique pour moduler son budget et l'adapter aussi à son enveloppe. C'est ludique. Il faut aussi que l'entrepreneur puisse s'amuser, hein, même quand il cherche une assurance. C'est important. Virginie Calmels. Est-ce que Henri aurait su gérer cette pandémie pour nos petits restaurateurs, nos petits commerçants qui se sont heurtés à des clauses qui n'existaient pas ou des contrats qui ne permettaient pas de couvrir les risques directement liés à leur perte d'activité? Alors, c'est un gros sujet chez nous parce qu'en fait aussi le point de départ d'EasyBlue, c'est un désamour profond entre les entrepreneurs et leurs assureurs au sens large, qui s'explique souvent parce qu'on n'a pas rendu les contrats intelligibles et clairs. Donc les entrepreneurs n'ont plus le temps de le lire. Donc nous, on s'attaque à ça avec l'idée que Henri va les accompagner tout au long de leur vie avec les meilleures garanties, c'est-à-dire une évolution automatique des contrats. C'est un sujet, une entreprise a un risque qui évolue en permanence. Or, le principe de l'assurance, c'est le client qui s'engage par les déclarations qu'il fait. Donc aujourd'hui, si je prends une photo de ma boîte, je suis assuré pour la situation d'aujourd'hui. Demain, j'aurai des salariés, j'aurai fait grandir mon business et je ne pourrai plus le couvrir. Donc nous, la promesse, c'est d'essayer de dire que Henri, il est un peu l'ange gardien, en tout cas le conseiller bienveillant, qui va être capable d'accompagner tout au long des étapes et des adaptations du marché dans les garanties qu'on va proposer. Donc il y a quelque chose de très proactif. Fabrice. Moi, ce que j'observe au quotidien en accompagnant des entrepreneurs, notamment au village, c'est que le sujet de l'assurance, ce n'est pas leur premier sujet. Ils sont très peu sensibles en fait à ça. Comment allez-vous déjà faire de la pédagogie sur ce sujet-là et surtout comment allez-vous vous faire connaître auprès de cette population-là? Alors, c'est vrai, moi-même je suis entrepreneur, j'adore les entrepreneurs, mais sur la to-do list, souvent l'assurance est tout en bas, voire zappée, évidemment. Donc nous, on a bien compris ça. C'est aussi pourquoi on crée des partenariats avec des membres de l'écosystème, avec des gens qui parlent tous les jours aux entrepreneurs. Et nous, notre API, notre techno, pour parler clair, elle est capable de venir se mettre là où est le client. Et en fait, l'enjeu, c'est ça aussi, c'est d'être demain, peut-être dans le système de comptabilité, peut-être dans la banque, en tout cas plus exposé sous les yeux de l'entrepreneur, pour que nous, on fasse notre premier job, prévenir, faire de la pédagogie, amener du contenu de manière simple, transparente, déjargonner, ne pas se cacher derrière ce jargon, pour vraiment déjà apporter le premier sujet d'intérêt.